pour quand même repréciser les choses, les 203 millions qui sont payés par Orange se ventilent entre plusieurs acquisitions différentes. Il y a une cinquantaine de millions d'euros qui ont une justification tout à fait, je dirais, business, qui est industrielle pour le groupe, qui est l'acquisition pour la détention de ces droits sur le mobile. Et on a sur le mobile l'intégralité des droits de la Ligue 1. Et ça a une réelle valeur, ça a attiré des abonnés, c'est un enrichissement de la proposition d'Orange dans le domaine du mobile, et ça ne fait pas débat. C'est pas considéré comme déraisonnable, encore que je ne l'ai pas entendu prononcer cet adjectif. Alors, c'est 200 millions d'euros en plus. Non, c'est tout carrossé, c'est 200, le foot c'est 200 millions par an, 203 millions qui se ventilent. Le match du samedi soir coûte à la maison 140 millions, un peu plus de 140 millions dans les comptes d'Orange. Le match du samedi soir apparaît pour 140 millions par an, ce qui est énormément d'argent, ce qui n'est pas non plus de nature à nous précipiter vers le dépôt de bilan. Enfin, ça reste un investissement très important. Mais c'est lui qui dit ça, c'est pas moi qui ai un jugement sur la stratégie. Mais pourquoi dit-il ça? Et de ce point de vue-là, j'ai été le premier à le lui dire. Nous avons un problème. Ce problème, il est qu'il y a deux manières d'aborder le sujet. La première manière, c'est une manière purement tactique, dans un moment particulier de l'entreprise, où nous sommes dans un écosystème où Canal+ devient l'acteur ultra-dominant de la télévision payante, de l'acquisition de droits, et potentiellement une menace pour le triple play. Parce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir en France une situation à l'anglaise où, je vous le rappelle, Sky est devenu l'opérateur dominant du broadband parce que Sky a progressivement sorti British Telecom grâce à une offre de triple play. Ils ont pris l'identité de Sky, nous sommes les maîtres de la télévision payante, nous avons tous les programmes intéressants, le cinéma, le football, et nous allons vous faire une proposition d'Internet en plus. Cette proposition, elle a reçu un succès gigantesque, et aujourd'hui, en Angleterre, chaque mois, Sky a 2 fois plus d'abonnés, gagne 2 fois plus d'abonnés au broadband, enfin à l'Internet, que British Telecom. Donc, il y avait aussi une position de défense de la part d'Orange, dans un marché qui était en pleine mutation, et où on s'est dit, si on laisse l'intégralité des droits, donc du moteur d'acquisition d'abonnés, y compris sur notre métier, qui est celui de l'Internet, si on laisse tout ce moteur à Canal, on se met potentiellement en danger. Donc il y avait déjà une réponse tactique, immédiate, qui était de garder un accès au contenu. Et ça a été la raison de base de ce mouvement-là. Ensuite, il y a la vie à long terme d'une exploitation d'un match de foot. Et c'est vrai que dans le monde qui est le nôtre, les rythmes, les temporalités sont différentes. Vu d'Orange France qui a sa part de marché broadband pour demain matin, le mois de septembre, les offres, elles sont immédiates. Ils ont une lecture qui est la lecture de l'immédiat, du moment. Ensuite, il y a un autre métier qui est celui de mais si on modifiait un peu notre lightbox, si on agrégeait des offres différentes, si on réfléchissait à la musique pour... Et là, vous êtes dans une temporalité qui est celle de l'année ou des 2 années qui viennent avec des visions à moyen terme. Lorsque vous faites de la télévision payante, on n'y peut rien. Les cycles sont des cycles extrêmement longs. Nous avons un bassin pour l'instant sur l'exclusivité de l'exploitation de nos droits, qui est un bassin de 3 millions d'abonnés à la télé d'Orange. Sur ce bassin de 3 millions d'abonnés à la télé d'Orange, il n'est pas possible de rentabiliser les droits du football. Donc la question posée, c'est est-ce que c'est un moteur suffisant pour amener les 6 millions d'abonnés à l'Internet d'Orange qui ne sont pas abonnés à la télévision, devenir à la télévision, premier point. Est-ce un moteur suffisant pour gagner de manière massive de nouveaux abonnés à l'Internet d'Orange? Effectivement, le nouvel appel d'offres va se lancer. Nous avons pour l'instant une exploitation sur des réseaux qui sont des réseaux propriétaires d'Orange, même si l'autorité de la concurrence a remis en cause l'exclusivité. Nous n'y sommes pas encore. Ça n'a pas été la mission Agostine, il n'y a dit pas de loi. Pour l'instant, on est encore dans cette capacité d'exploiter ces droits pour les 2 saisons qui viennent. Combien valent les droits de la L1? Du point de vue de Canal, en situation
monopole. Il l'avait dit à l'époque, avant que nous apparaissions dans le champ, et à l'époque vous avez mangé le TPS, ça vaut certainement pas 650 millions. Du point de vue de la Ligue, ils disent, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait déclaré publiquement Frédéric Thiriez, mais de quel droit est-ce qu'on explique ce que vaut mon football? Mon football, il vaut ce que l'on veut bien me l'acheter, et de toute manière, il vaut encore plus cher parce que j'aimerais bien le vendre plus cher. C'est ce qui est normal, il fait son métier. Vu d'Orange, c'est nous n'avons pas enregistré au sens où aujourd'hui l'entend Stéphane Richard, un accroissement de valeur suffisant pour l'entreprise pour être encore, et je ne pose pas la question de la valeur intrinsèque du football, la valeur pour Orange, elle n'est pas suffisante pour justifier un investissement de cette nature. Dans le cadre actuel, aujourd'hui, que se passe-t-il? La Ligue, qui est un organisme flexible, et qui est un organisme qui est composé de professionnels dont certains sont des bons commerçants, se dit il va falloir que nous modifions la manière dont nous nous positionnons sur ce marché. D'où l'idée de créer une chaîne dédiée à la L2, demain à la L1. Enfin, je ne pense pas que la Ligue est obsédée à l'idée de créer une chaîne que pour la L2. Donc j'imagine que cette chaîne a la vocation à exister pour l'ensemble de la compétition. À partir de là, il va se trouver, je dirais, tous les acteurs autour de la table, pour d'une part être comme les canals, le diffuseur exclusif d'une partie de la compétition, parce que c'est dans l'ADN de Canal, je ne vois pas que les choses puissent changer radicalement, et puis pour les autres acteurs, dont nous, quel rapport pourrions-nous avoir avec cette chaîne de la L1, exclusif, pas exclusif, à plusieurs, pas à plusieurs, quelle va être la position de numérique, quelle sera la position de Bouygues, quelle sera la position des SFR, quelle sera la position de Free, quelle sera la valeur du mobile. J'ai avec moi un petit appareil qui s'appelle un iPad, je pense que ça va révolutionner, pas l'iPad, mais des tablettes embarquées, qui vont mêler droits fixes et droits mobiles selon qu'on est à proximité d'un spot Wi-Fi ou en 3G, ça va modifier le rapport au droit. Est-ce que cette réalité-là, ça n'impactera peut-être pas 2012, mais ça va impacter 2016 évidemment. Donc tout cela est dans un écosystème mouvant où je pense que la Ligue a intérêt à se poser la question, effectivement, de l'édition de cette chaîne et de la manière dont chacun des grands opérateurs peut l'exploiter pour son propre compte, soit en exclusivité, soit en partage. Je pense que c'est ce mouvement-là qui est en train de s'opérer et qui me paraît un mouvement plus naturel, plus raisonnable. Si je comprends bien, donc plutôt distribuer la chaîne de la Ligue que dépenser 200 millions pour ne pas recruter suffisamment d'abonnés sur sa propre chaîne. Alors je ne réponds pas au nom d'Orange, je réponds au nom de David Couture. David Couture, patron des contenus d'Orange, est plutôt sur cette ligne-là. Oui, il me paraît raisonnable, et c'est ce que je ferai valoir en interne, mais la décision ne m'appartient pas, elle appartiendra in fine à Stéphane Richard, mais il me paraît plutôt raisonnable d'accompagner d'une manière ou d'une autre une situation un peu à l'espagnol, une initiative qui vienne des instances du football, et l'on voit bien par ailleurs que l'exploitation en exclusivité sur nos réseaux qui faisait sens à l'origine pour essayer de valoriser notre commercialisation d'accès à Internet, c'est quand même soldé par l'insatisfaction de ces lecteurs qui disaient moi je ne suis pas abonné à Orange, comment je fais, je ne vais pas arrêter mon abonnement à Free. Ça a valu un nombre invraisemblable de communications plus ou moins argumentées, soit de bon sens, d'internautes pas contents, soit des autorités très compétentes de la concurrence, du CSA, etc., etc. On a eu affaire à Tribunal de commerce, enfin ça a été une histoire assez complexe sur le plan juridique et sur le plan réglementaire. Je ne pense pas que ce soit souhaitable pour Orange de dépenser autant d'énergie dans les tribunaux. Je pense que la Ligue sera assez maligne pour préserver chez Canal une capacité d'exposition du football qui soit tout à fait privilégiée. Ce qui est le cas aujourd'hui. Canal a besoin de tout. Et tout le championnat, c'est rien. On va prendre un match. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Canal entre le besoin, l'envie et la capacité de satisfaire ce besoin et cette envie, il y a toute la différence du bilan de la maison Canal. Et je pense que je ne suis pas dans les comptes de M. Méheux, mais il m'a semblé entendre de la part de Bertrand qu'il avait vis-à-vis de l'investissement sur le football une posture raisonnable qui consiste à mettre une certaine somme. Cette somme aujourd'hui elle est connue, elle est de 450 millions d'euros. Je ne vois pas du jour au lendemain se substituer à Orange et mettre sur la table 600 ou 700 millions d'euros pour avoir accès aux droits du football seul. Je ne crois pas. Mais on risque de perdre des centaines de milliers d'abonnés. Pourtant. Peut-on imaginer qu'Orange fasse un coup de bluff et que racle les droits à Canal en disant l'inverse?
Parce que là, vous en êtes capable, parce que c'est pas non plus énorme pour Orange, même si. Mais on a beaucoup plus de moyens financiers que de moyens de bluff, si je peux me permettre. Et Patricia Longchamp, par exemple, avait dit jamais nous prendrons les droits du foot. Mais je ne sais pas à qui elle l'a dit, pas à moi en tout cas. Elle l'a dit à la presse, en tout cas. Ouais. Mais quand à l'époque? Quand elle était en phase de décider, elle disait nous ne nous soumettrons pas, on ne va pas aller dans la compétition. Après, enfin, Patricia a le droit de dire ce qu'elle a envie de dire. J'ai même vu qu'elle avait claqué la porte parce qu'on avait acheté les droits du football dans son dos. Donc, tout peut être dit. Donc moi là-dessus, j'ai pas d'avis, ça y est, je ne suis pas là. Donc, n'en sais rien.